Donald Trump envisage d'abandonner les négociations sur l'Ukraine. Nous voulons que ça s'arrête, dit le président américain qui menace de passer son tour. L'Iran et les États-Unis ont mené un deuxième volet de négociations sur le nucléaire iranien à Rome. En 2018, Washington s'était retiré de l'accord avec Téhéran. Le vice-président américain au Vatican pour le week-end de Pâques, J.D. Vance, a rencontré le secrétaire d'État du Saint-Siège. Le Vatican parle d'un échange d'opinions. En Turquie, près de 200 personnes ont comparu devant la justice d'Istanbul ce vendredi, accusées d'avoir participé à des manifestations interdites. 100 jours après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump exprime sa lassitude devant son incapacité à imposer la paix en Ukraine. Le président américain pose une mise en garde. Si pour une raison ou une autre, une des deux parties rend les choses difficiles, nous dirons simplement « vous êtes stupides, vous êtes des gens affreux et nous passerons notre tour », dit-il. Donald Trump avait promis pendant sa campagne de mettre fin à la guerre en 24 heures. Jusqu'à présent, le 47e président des États-Unis ne parvient à obtenir aucune concession majeure de la Russie, mais jamais n'accable Vladimir Poutine, ni pour avoir déclenché la guerre, ni pour la poursuivre. Donald Trump menace de sortir des négociations de paix si aucun progrès n'est enregistré, tout en précisant ne pas espérer avoir à le faire. Nous voulons que ça s'arrête, dit le président américain, en écho aux déclarations de son secrétaire d'État. À l'issue des pourparlers de Paris, Marco Rubio avait quitté la capitale française en précisant que les États-Unis avaient d'autres priorités. L'Iran et les États-Unis ont mené un deuxième volet de négociations sur le nucléaire iranien à Rome. Des discussions à huis clos pilotées par l'envoyé américain au Proche-Orient Steve Witkoff et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi se sont tenues à l'ambassade d'Oman qui assure la médiation entre les parties. Ces pourparlers représentent un moment historique compte tenu des relations extrêmement tendues entre Téhéran et Washington. En 2018, sous le premier mandat de Donald Trump, les États-Unis s'étaient retirés de l'accord sur le nucléaire iranien, accord qui prévoyait un encadrement des activités nucléaires de Téhéran en échange d'une levée des sanctions internationales. Depuis son retour au pouvoir, le président américain applique une politique de pression maximale sur l'Iran, qu'il a notamment menacé de bombarder, l'Agence internationale pour l'énergie atomique estimant que le pays n'est pas loin d'obtenir l'arme atomique. J.D. Vance en famille au Vatican pour le week-end de Pâques. Le pape est toujours en convalescence et c'est le secrétaire d'État du Saint-Siège qui a reçu le vice-président américain. J.D. Vance est issu d'une famille évangélique et il s'est converti au catholicisme à 35 ans, 5 ans avant d'être nommé vice-président des États-Unis. Le Vatican rapporte que les deux hommes ont eu un échange d'opinions. Entre le Vatican du pape François et l'administration Trump, les points de vue divergent, notamment sur la question de l'accueil et des migrants. En février, le pape François avait condamné les expulsions massives de migrants ordonnées par Donald Trump. Sur les problématiques sociétales comme les questions de genre, l'avortement, le wokisme ou l'homosexualité, le Vatican et l'administration américaine sont en revanche plus proches. Le Vatican dit avoir salué l'engagement de l'administration américaine pour protéger la liberté de religion et de conscience. En Turquie, près de 200 personnes, pour la plupart des étudiants, ont comparu devant la justice d'Istanbul ce vendredi, accusées d'avoir participé à des manifestations interdites et d'avoir refusé d'obéir aux ordres de dispersion de la police. En réponse, des centaines de personnes se sont rassemblées devant le tribunal de la ville pour demander l'acquittement de tous les prévenus qui, selon eux, exerçaient leurs droits constitutionnels. Les manifestations auxquelles ceux-ci auraient pris part faisaient suite à l'incarcération en mars dernier du maire d'opposition de la ville, Ekrem İmamoğlu, qui a suscité une vague d'indignation et de mobilisation anti-gouvernementale à travers tout le pays. L'arrestation de l'élu pour corruption a pour de nombreux Turcs été motivée par des raisons politiques, Ekrem İmamoğlu étant considéré comme le principal rival de Recep Tayyip Erdoğan lors des élections présidentielles qui se tiendront en 2028. Le gouvernement réfute ces allégations, assurant que l'indépendance du système judiciaire est pleinement respectée en Turquie. Depuis l'interpellation du maire d'Istanbul, plus de 2000 manifestants ont été arrêtés dans le pays.